William Arlotti pour le Fashion Post dans les coulisses du Lido, Paris Merveille avec Fabienne Métier. Vous êtes chef costumière. On va déjà parler de vous et de votre expertise. Ma première question, Fabienne, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier si merveilleux, la couture? Alors j'ai choisi ce métier parce que en fait, ma grand-mère était couturière à la base et j'ai été élevée dans les chiffons. Et c'est un petit peu le rêve de toutes les petites filles, les princesses, les belles robes, les strass, les paillettes. Et tout compte fait, ça m'est resté pendant des années dans la tête et je me suis dit, mais c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai fait des études pour, et puis j'ai fini par arriver dans ce lieu de prestige magnifique, le Lido. Vous avez fait quoi comme étude? Alors j'ai fait un CAP de haute couture floue, un BEP de vêtements mesure création, 6 mois de toiliste modéliste, 1 an tailleur et 1 an chapeau. Ce qui permet d'avoir une vision à 360 degrés sur la maîtrise du corps, sur la maîtrise du volume et sur la maîtrise de l'espace. Ça fait combien de temps que vous occupez ce poste au Lido, Fabienne? Alors ça fait 27 ans que je suis dans la maison et en tant que chef depuis 1 an et demi. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les codes des costumes du Lido? Parce qu'on a une vraie nouvelle mood, comme disent les Anglais. On a une nouvelle signature avec ce nouvel opus Paris Merveille. Vous avez bien senti une évolution dans le costume? Plus de plumes, plus de strass, plus de satin, plus de brillance. Racontez-moi tout. Est-ce que vous avez senti cette évolution? Oui, l'évolution est différente. En fait, dans cette nouvelle revue, ils ont vraiment fait deux parties différentes. Ils ont mélangé la haute couture avec le cabaret. Donc c'était encore un peu différent. Il y a quand même des plumes, il y a quelques strass, mais c'est un autre. C'est une approche qui est nouvelle. Qui est nouvelle. On garde un Beaucoup peu les... plus moderne, beaucoup plus parisienne, cette revue. Et donc c'est un renouvellement, ça change, c'est nouveau, mais ça reste quand même merveilleux. On a toujours cette idée du défilé, de la descente de l'escalier, de ces représentations de costumes qui sont vraiment somptueux. Et puis c'est vrai qu'on sent ce côté mode, Paris, actuel, très moderne. Comment se passe une journée? Parce que j'imagine qu'il y a des costumes qui réclament beaucoup d'attention. C'est quoi votre journée type? Vous vous levez le matin, vous arrivez au Lido. Racontez-moi tout, je suis très curieux. Alors le matin, quand on arrive, il y a nos costumes qui nous attendent de la nuit qui s'est passée sur scène. Donc les habilleuses mettent des petits mots sur les costumes pour nous signaler qu'est-ce qu'il y a eu un incident sur un costume ou si qu'il y a besoin de le laver ou de le nettoyer. Donc nous, on est là pour les entretenir. Donc le matin, on monte les costumes ici, on regarde le mot et donc là, on fait ce qui est demandé. Donc il y a aussi bien une vérification générale de tout le costume, du nettoyage, du lavage. Et donc, nous, pour le soir, tout doit être refait à la perfection pour que le soir, les danseuses et les danseurs puissent remettre leur costume nickel sur scène. Combien de personnes composent votre équipe? Nous sommes 5 personnes. Chacun a une fonction bien spécifique. On a une laveuse, déjà. Donc, c'est déjà son métier à part. On a une laveuse qui est repasseuse et qui nettoie le linge aussi. Et sinon, dans mon équipe, on est 5 dans l'atelier, mais on fait vraiment de tout. Il faut savoir tout faire. Aussi bien la plume que le chapeau, que faire les soudures, de faire les retouches et parfois refaire un costume entièrement. C'est ce qui arrive, mais vraiment au bout de plusieurs années. Mais nous sommes capables, dans mon équipe, nous sommes toutes capables de pouvoir entretenir ou de refaire un costume. Le costume est lié à un spectacle qui est vivant, où des danseurs bougent. Est-ce qu'il y a des coupes, des techniques qui sont spécifiques justement pour que le mouvement soit libre, aérien, même si la danse demande énormément de technique? Oui, au niveau de la couture, c'est très important parce que c'est vrai que les danseuses et danseurs bougent beaucoup sur scène. Donc il y a des mouvements qu'il faut faire attention au niveau des costumes. Donc nous avons certaines techniques ou des matières qu'on utilise différentes pour qu'il y ait toujours cette souplesse dans leurs mouvements, qu'il n'y ait pas que ça se déchire justement, donc on utilise des façons de couture de faire, mettre des soufflets, des matières assez élastiques, mais qui représentent toujours le même tissu, la même couleur. Donc tout ça, il faut y faire très attention et
on fait au maximum pour que les danseuses soient le mieux possible, qu'ils aient un bon maintien et qu'ils soient à l'aise pour travailler et que ça ne se voit pas sur scène. Et que le tombé de tissu soit parfait, et que l'envolée de plumes soit féerique. Au niveau de la création des costumes, comment se passe une création de costumes? Vous faites appel à des gens à l'extérieur, vous créez vous-même vos costumes, comment fonctionne cette synergie? Les costumes sont créés à l'extérieur. Donc pour cette nouvelle revue, on a fait appel à la maison de Monsieur Dragon, Franco Dragon. Donc tout est fait par chez lui, dans ses ateliers. Et au moment que la nouvelle revue va commencer, donc tous les costumes reviennent chez nous. Et à partir de là, nous, on suit l'entretien de tous les costumes pour qu'ils continuent à être merveilleux pendant des années. D'où la maîtrise de toute cette technique et de toute cette invisibilité qui rend le costume superbe. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Pas uniquement sur cette revue, mais dans votre carrière, est-ce qu'il y a un costume qui vous a fait vibrer ou lorsqu'il est apparu devant vous, vous vous êtes dit « waouh ». Oh là oui, il y en avait qu'un. Il y en a eu plusieurs, hein, mais vraiment, si je devais choisir, c'était une meneuse de revue, Kate, qui portait une robe en franges de tube et avec un grand chapeau qu'on appelait un nid de cigogne, qui était fait en plumes d'autruche. Et elle avait sur le corps toute une chaînette de strass. Et effectivement, je pense que c'était un des costumes qui était le plus cher dans toutes nos revues. Et effectivement, quand je voyais cette danseuse porter ce costume, waouh, c'était vraiment magnifique. Vous avez eu une formation très très classique. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à tous ces jeunes qui ont envie de suivre votre voie et de se diriger dans le costume de scène? Quelles sont les qualités, les valeurs qu'il faut avoir? Si vraiment j'avais un conseil à donner à toutes ces futurs jeunes qui veulent travailler dans ce métier-là, c'est d'apprendre vraiment les bases de la couture. Mais vraiment, comme on dit, les petits points de nos grands-mères, ce qui est très important. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de technologies, des nouvelles technologies qui sont très évoluées. Mais vraiment, les petits points de base sont énormément importants. Donc c'est vrai que malheureusement, il n'y a plus les mêmes niveaux d'études. Avant, on avait des petits CAP de haute couture flous. Maintenant, c'est plus dans... tout par Internet. C'est marketisé. Voilà, l'Internet, tous ordinateurs. Mais ce qu'on a au bout des doigts, ça, on en a besoin dans le métier. Et vraiment apprendre la couture de base, beaucoup ce qui est à la main. Après, bien sûr, évoluer... on peut faire après sur ordinateur plein de belles choses. Mais vraiment, tout ce qui est... Vraiment la couture de base, tout ce qui est manuel à la main, des points vraiment de la couture. La couture se transmet par la parole. Moi, j'ai adoré échanger avec vous, Fabienne. Je pense qu'on apprend énormément de choses quand on passe dans cet atelier et qu'on vous rencontre. C'est avec plaisir. Je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine saison, une prochaine aventure. J'étais ravi d'échanger avec vous. C'était William Arlotti avec Fabienne dans les coulisses. La merveilleuse Fabienne pour le Fashion Post. Merci beaucoup.